L'eau est une aventure cosmique, c'est un nouveau spectacle qui est présenté au Planétarium de Strasbourg. Agnès Acker, astrophysicienne, en est l'auteur. Agnès, comment ça s'est monté, ce spectacle? Alors en fait, c'est l'ESO, donc l'Observatoire européen austral, qui a fêté en 2012 ses 50 ans et qui demandait un spectacle qui mette en valeur ces beaux instruments du Chili et le nouvel instrument qui s'appelle European Extremely Large Telescope, qui aura 40 mètres de diamètre. Ces télescopes qui permettent d'explorer, de voir les autres planètes. Des exoplanètes, oui. À la recherche de l'eau. Et leur atmosphère à la recherche de l'eau. Voilà. Et donc, en fait, nous savons que vous et moi, nous tous, nous sommes formés, nos cellules contiennent 60% d'eau. Ça veut dire que l'histoire cosmique de l'eau, c'est aussi notre histoire. Et en fait, l'histoire cosmique de l'eau, c'est très compliqué parce que l'eau, c'est une molécule avec 2 atomes d'hydrogène et 1 d'oxygène. L'hydrogène a été fabriqué dans les tout premiers âges de l'univers, juste donc dans l'univers primordial, dans le modèle du Big Bang. Et c'était il y a à peu près 13 milliards d'années. Donc il faut savoir que l'hydrogène qui est en nous, il a 13 milliards d'années. Donc on n'est pas tout jeunes les uns et les autres. Sans eau, on est d'accord, il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de vie, effectivement. Pour les exoplanètes, une exoplanète qui a de l'eau, elle est habitable, mais pas habitée pour autant. Aujourd'hui, on est toujours avec les télescopes à rechercher des planètes où il y aurait de l'eau. Est-ce qu'on en trouve? Jusqu'à présent, on trouve des planètes habitables. Habitable veut dire que la présence de l'eau est possible, mais elle n'est pas avérée. Elle est possible pourquoi? Parce qu'on cherche des planètes qui sont à la bonne distance de leur étoile, de leur soleil, qui a une bonne température, de telle façon que la température sur cette exoplanète est la même, à peu près, que celle sur la Terre. Le vieux rêve de l'humanité, c'est de trouver d'autres planètes et de l'eau, ce qui permettrait de se dire qu'il y a peut-être une source de vie ailleurs. Oui, puis de se dire on n'est pas seul dans cet immense univers, quoi. Parce que c'est un peu angoissant quand même de se dire on est seul, tout seul. Comment vous avez construit ce spectacle qu'on peut découvrir à Strasbourg? Alors, en fait, il y a 2 personnages dans ce film. Il y a le personnage l'eau. Donc l'eau, l'eau parle. Et c'est une voix masculine. Et il y a une astrophysicienne qui s'appelle Eva Luna, qui est d'ailleurs une vraie astrophysicienne de Meudon, à laquelle je demandais de participer, ce qu'elle a fait avec plaisir. Qui est dans le désert. Qui est dans le désert, qui est là-bas au Chili. Et donc, l'équipe de Toulouse a emmené une caméra et a fait des prises de vue vidéo pleine voûte là-bas. Donc on va être au même endroit que là où on sera dans 20 ans. Ce spectacle professionnel, en tout cas fait de façon professionnelle, s'adresse à qui? Il s'adresse au public familial et aussi aux élèves, au lycée, au collège et même aux enfants à partir, disons, de 8 ans. Voilà, merci Agnès. L'eau est une aventure cosmique, c'est vraiment à découvrir. Les informations s'inscrivent sur l'écran.